Alors, le tutoriel 2. Alors, dans un premier temps, je vais venir supprimer le personnage, ce qui ne me sert pas, et je viens dessiner un cercle. Sur ce cercle, je vais prendre cet outil, arc de cercle. Je viens au centre. Vous voyez, je vois apparaître le trait bleu là. Je clique et je fais un demi-cercle. J'essaie de faire un demi-cercle le plus propre possible. Voilà, demi-cercle. Je prends l'outil crayon, je clique sur ce point et je viens cliquer sur ce point. Maintenant, je vais prendre l'outil, c'est celui-là, là, suivez-moi. Alors, je clique dessus, je clique sur la surface et je viens tourner. J'ai un geste à prendre avec la souris et voilà, je les positionne. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou c'est moi qui fais mal. Bon, vous voyez, il y a un trait là. Donc, le trait, je peux venir le supprimer. Je clique sur le trait et je viens le supprimer. Je ne sais pas pourquoi le logiciel fait ça. Alors, je ne sais pas si ce petit point, je peux le prendre. Voilà. Je supprime ça. Alors, comment je fais pour supprimer? Je clique sur le trait et j'appuie sur la touche Supr. Voilà. Là, vous voyez donc cette touche-là. D'accord? Je clique sur le point, j'appuie sur la touche Supr. Je clique sur le point, j'appuie sur la touche Supr. Je clique sur le point Supr. Alors, par contre, on peut utiliser aussi la gomme. Je peux utiliser la gomme. Mais bon, la gomme, je sais pas pourquoi. J'aime moins. Je vais pivoter. Voilà. On va utiliser la gomme. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la couleur. Je vais prendre ce rouge parce qu'il est là. Voilà. Donc voilà. J'ai ma petite boule. Alors, je ne sais pas si vous avez cette qualité d'image. Alors, parfois, vous allez aller dans le menu style. Style. Je vais agrandir ma fenêtre. Et dans le style. Alors, pourquoi moi, style, il est comme ça? Est-ce que... Alors, style... Voilà, je pense que vous, quand vous allez cliquer sur style, vous allez avoir ce menu-là. Donc, vous allez cliquer dans style par défaut. Alors, je ne sais pas lequel vous avez. Est-ce que vous avez un style un peu... Je ne sais pas le par défaut, quel style vous avez. Mais enfin bon, vous allez chercher le style qui vous donne un aspect le plus net possible. Donc, voilà. Voilà, j'ai un aspect le plus net possible. Bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai dessiné ma sphère. Donc, ça, c'est le premier truc que vous allez faire. Alors, je vais supprimer. Vous n'êtes pas obligé de supprimer le vôtre. Je vais maintenant faire autre chose. Je prends une ligne. Je viens ici. Je vais faire une ligne comme ça. Voilà. Et je vais prendre le petit cercle. Alors, vous allez comprendre quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs axes. On va dire, il y a l'axe X ici, l'axe Y et l'axe Z. Là, vous voyez, quand je veux venir dessiner ce cercle, là, le cercle, il est bleu. C'est-à-dire que je vais le dessiner dans le sens de l'axe Z. Si je clique sur la flèche de mon clavier, la flèche gauche, le rond, il devient vert. C'est-à-dire que je vais faire un cercle le long de l'axe vert. Et si je clique sur la flèche de droite, le cercle il devient rouge. Donc je vais tracer un cercle. Alors je vais les dessiner. Ça c'est le cercle rouge. Je vais dessiner le cercle vert. Et je vais dessiner le cercle bleu. Vous allez voir tout de suite. Alors je vais pivoter. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Vous voyez donc là, celui qui était rouge, il est le long de l'axe rouge. Celui qui est vert, il est le long de l'axe vert. Alors par contre, je n'ai pas dû dessiner le dernier cercle le long de l'axe bleu. J'ai dû faire une erreur. Je vais redessiner le cercle. Voilà, il est bien bleu. Je vais le dessiner. Voilà. Donc, vous voyez, donc lui, il est bien le long de l'axe bleu. C'est au niveau des positions. Alors, je vais les supprimer, ces cercles-là. Je sélectionne tout le monde et j'appuie sur la touche Supr. Je sélectionne et j'appuie sur la touche Supr. Voilà. Pourquoi j'ai dessiné cette ligne-là? Alors, je reprends ce cercle-là et je vais dessiner un cercle vert. Je dessine le cercle vert.
Et vous allez comprendre que je vais lui demander de suivez-moi. Et suivez-moi. Et je vais lui demander de suivre la ligne. Voilà, il a suivi la ligne que j'ai dessinée. Voilà, ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour vous montrer cet outil, suivez-moi. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil. Je vais chercher des composants. Je clique sur composants. Et dans composants, vous avez... Alors, c'est pas là qu'il faut cliquer, c'est ici qu'il faut cliquer. Vous allez taper, par exemple, je sais pas, moi, allez, un bureau. Parce que de toute façon, on va travailler sur des bureaux. Entrée. Il va chercher des bureaux. Alors, on va prendre un bureau le plus simple, hein, pour ne pas travailler sur des choses trop compliquées. On va travailler sur, voilà, sur ce bureau-là. Prenez le composant que vous voulez. Hein, il n'y a pas d'obligation. Alors, je pose mon bureau. Alors, on va maintenant, je vais vous expliquer comment on pivote un objet. Alors, je vais prendre cet outil-là. Je viens me positionner dessus. Alors, vous avez vu qu'il est bleu, c'est-à-dire que je vais pivoter le long de cet axe-là. Donc, je clique une fois. Et ce qui est d'important, c'est le deuxième clic. Le deuxième clic, j'attends, je tourne mon rapporteur là, et je regarde si la ligne devient verte. Si la ligne devient verte, je clique. Vous entendez mon clic, et ensuite pareil, je pivote, et j'attends que la ligne devienne rouge. Là, la ligne elle est rouge. Je clique, et donc là, j'ai pivoté mon bureau dans le bon sens. Parce que si je ne fais pas ça, par exemple, si je clique n'importe où comme ça, je pivote, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter pour être sûr que la surface qui se trouve ici soit bien parallèle à cette ligne rouge. Donc c'est hyper important quand vous faites ça, parce que quand vous allez dessiner une maison, la maison, elle est cette surface rectangulaire. Quand vous allez voilà, voyez, en même temps, je me montre cet outil déplacé. Quand vous allez venir déplacer cet objet, vous voyez, l'objet il est plus droit là. Parce que vous avez fait un pivotement un peu au hasard. D'accord? Donc c'est hyper important quand vous faites... donc du coup là je suis obligé de... Je vais chercher au hasard là, la forme. Voilà. Voilà. Donc là j'ai bien la ligne rouge. Donc je sais que mon composant il est bien droit par rapport au derrière. À la surface de derrière, la ligne rouge. Alors, autre chose, celui-là, c'est les échelles. Alors, normalement, les composants que je vais vous donner pour le projet, ils seront déjà à l'échelle. On n'aura pas besoin de changer l'échelle. Comment je fais l'échelle? Je clique sur l'objet. Je clique l'échelle, je clique sur l'objet. Et je viens cliquer sur les petits carrés là. Et vous allez voir, on déforme l'objet. Alors, si on veut déformer de façon proportionnelle, je viens bien entendu sur les angles ici, et non pas là. Je viens là. Et donc là, j'ai une déformation. Alors, normalement, on n'a pas besoin d'utiliser ça, parce que si je fais ça, je vais avoir un objet qui a une forme qui n'existe pas. C'est comme si vous allez dessiner un lit, et le lit, vous allez changer d'échelle. Alors, soit vous allez faire un lit de poupée, ou un lit qui n'existe pas. Donc il faut pas utiliser ces outils n'importe comment. La main, je sais pas, je vous ai expliqué, donc la main ça permet de déplacer aussi, c'est votre document carrément, hein, le document, parce que parfois on a besoin de la main pour déplacer son document. Alors, petite chose aussi importante, parfois quand je dessine des pièces, je dessine une pièce là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai mis comme hauteur. Alors bon, je peux utiliser l'outil être là, et je viens mettre ici, et je vois la hauteur qu'il a. Donc là, je sais qu'il fait 1797 mm, d'accord? Voilà. Je peux reprendre l'outil mètre, je clique sur le premier point, le deuxième point, et j'ai la largeur. Tout à fait. Vous allez voir que si je prends l'outil pousser, normalement, il modifie sa valeur. Je permets de voir la valeur en même temps. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus que, bon, après les autres outils, vous avez compris, tout son sens assez simple. Alors ça, c'est l'outil décalage. L'outil décalage, alors je vais vous expliquer à quoi ça sert l'outil décalage. Quand vous dessinez, alors je vais pas dessiner ça, parce qu'on on fait que dessiner des rectangles. Je vais prendre l'outil, je vais dessiner ça là. Voilà, le long de l'axe vert, je vais essayer de faire des formes plutôt, pas des formes irréelles, voilà. Voilà, et là, est-ce que je vais, voilà, voilà. Voilà, alors je dessine cette forme, donc cet outil décalage, je clique à l'intérieur, j'ai bien sélectionné, voilà, cet outil décalage, ça me permet de décaler la forme soit à l'extérieur, ou soit à l'intérieur. À quoi ça sert? Ça sert par exemple, vous allez comprendre pourquoi, je peux monter ou descendre le décalage, je fais par exemple, je peux faire ça, et je viens de faire un décalage, et je peux venir chercher dans les matières, et non pas des couleurs, mais je vais prendre plutôt de l'eau, voilà, bien entendu là, faire ça. Voilà. Donc voilà sur le tuto numéro 2 de SketchUp.